Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble les probabilités de ce qui pourrait se produire pour vous pour l'année 2025 avec la roue astrologique. Pardon, mon Dieu, ça part bien. Désolée. Donc, oui, dans cette vidéo, on va voir à l'aide des maisons astrologiques tous les aspects, en général, de votre vie, à partir de vos potentialités, ce qui est inné en vous, de vos finances, la famille, les enfants si vous en avez, le travail, c'est-à-dire votre occupation professionnelle, les activités, ce que vous faites au quotidien. Si vous avez un conjoint, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer, les unions, les partenariats d'affaires, les associations aussi commerciales et d'affaires. On va aller voir les gains, la justice, votre destinée pour cette année, qu'est-ce qui se passe au niveau du social, de vos amis, de votre entourage et aussi par rapport aux épreuves, la santé. Donc, on fait vraiment un beau tournant. On englobe pas mal tout. Et je vais terminer avec le King, avec le triangle ici de l'étoile de vérité. On va voir ce qui va se passer au présent et ensuite vers le futur. Donc, pour la roue astrologique, la roue de l'année, en fait, je vais me servir du tarot et de différents oracles. Et je vais en faire la mise en place dans quelques instants. Juste prendre le temps de vous dire que c'est ouvert à tous les béliers, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou même votre ascendant. D'autant plus qu'à partir de 40 ans, plus ou moins 35, 40 et plus, autour de ça. Mais c'est votre ascendant, finalement, qui prend le plus d'ampleur sur votre signe lunaire, en fait, votre descendant, que je devrais dire, qui prend le plus de place dans votre vie. Donc, ça se peut que ça soit pour ça que parfois, vous regardez via votre signe solaire, puis vous trouvez que ça fait pas trop de sens. Je vous inviterai à ce moment-là à aller voir avec votre signe lunaire. Donc, c'est votre signe qui prend le plus d'ampleur. Et je vous invite même à aller voir sous vos autres signes, de peut-être même de faire un amalgame des deux, au moins de votre signe solaire et de votre signe lunaire. Et ça va vous donner vraiment un beau complément d'information pour cette année 2025. En même temps, vous êtes maître, vous êtes libre et ces vidéos se veulent être un accompagnement pour vous au courant de l'année, de pouvoir prévoir ce qui pourrait se produire. Et qui dit pouvoir prévoir, vous pouvez, c'est en votre pouvoir aussi de le changer. Quand on le sait, on dit qu'un homme averti en vaut deux, une femme aussi, ne vous inquiétez pas, c'est juste un dicton. Donc, écoutez, j'ai fait le tour, j'ai dit tout ce que j'avais à dire en préambule, en intro. Je vais faire la mise en place de la roue de l'année parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc, si vous ne voulez pas la regarder, vous allez retrouver dans la minuterie à quel moment exactement que la vidéo débute. Pour les autres, oui, je vais mettre je vais activer la vitesse pour que ce soit pas aussi long. Puis, je vais vous mettre une petite musique d'ambiance aussi pour faire passer le temps. Mais je sais qu'il y en a qui aiment ça regarder, de voir comment qu'on installe les cartes, de voir les brassages et tout ça. Donc, on se retrouve tout de suite dans quelques instants. Je commence par faire la mise en place pour vous, les béliers.
oui, j'ai terminé de faire la mise en place. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite avec la maison 1, qui est votre maison, la maison de soi-même, la maison du potentiel, de vos envies, de ce que vous avez le goût de réaliser pour cette année 2025. Mais en fait, c'est le potentiel de ce qui pourrait se produire. Bien, déjà, on a l'étoile, ça part très bien, hein, la carte qui nous parle tout de suite de la foi, de nos espoirs, nous parle d'harmonie, de projets heureux, de protection aussi. Mais on est guidé aussi également par notre étoile. Dans le fond, c'est tout ce qui s'éclaire à l'intérieur de nous, dans notre cœur. C'est ça qui nous sert de guidance. Et l'étoile vous dit que vous reprenez espoir, que vous allez vivre en harmonie. Déjà avec vous-même, c'est beaucoup parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus en harmonie aussi avec votre entourage, avec vos amis, avec même la famille. Et que vous allez jouir d'une belle protection avec cette carte de l'étoile. Oui, c'est parce que c'est un peu comme si aussi l'univers est vraiment avec vous. Elle est là pour vous protéger et pour vous guider. Vous avez également la roue de fortune, wow, la grande prêtresse, le cercueil et le retour. Ben oui, c'est le retour de votre foi, de l'harmonie, d'être en harmonie avec vous, d'être peut-être de moins vous batailler par rapport à vos idées, parce que vous avez envie d'avancer, plutôt que de vous batailler, parce que parfois, quand on bataille avec soi-même, avec nos idées, avec nos envies, hein, ben, si on bataille, c'est parce qu'il y a des parties de nous qui veulent avancer, et il y a des parties de nous qui sont pas prêtes à avancer, ben parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont dans le doute. Mais là, ici, en même temps, ben c'est encore l'univers qui est avec vous, avec cette roue de fortune. Hein? C'est l'univers qui vient vous dire, reste dans la foi, garde espoir, parce que l'univers est avec vous pour activer cette roue de fortune, pour vous amener peut-être beaucoup plus d'intuition, mais en tout cas de faire en sorte que vous soyez plus en accord ou en tout cas plus dans l'acceptation des changements qui vont arriver au courant de l'année 2025. Hein, vous avez comme probablement et possiblement compris que la vie, elle est impermanente, le temps est impermanent. Et c'est la seule chose, en fait, qui est permanente, c'est que le temps est impermanent, puis qu'en même temps, on n'a pas le contrôle sur tout dans notre vie, qu'il faut savoir, en quelque part, parfois, lâcher prise et ou suivre son intuition. Suivre son intuition en ayant une foi inébranlable, en ayant confiance en la vie. La grande prêtresse qui nous parle de connaissance, mais c'est la connaissance qui lui vient de l'univers. Cette carte-ci vous dit, j'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition, les messages que vous recevez, parce que c'est votre étoile qui s'allume à l'intérieur de vous, qui allume votre cœur, qui allume votre intuition pour vous parler, pour vous donner des messages, pour vous faire sortir de l'enfermement dans lequel vous étiez mis. Puis un retour, vraiment un beau retour de l'espoir, d'une certaine harmonie, mais avec vous-même. Vous vous sentez bien avec vous-même. Et c'est sûr, automatiquement, ça va se ressurgir sur votre entourage, sur votre environnement, dans tous les domaines de votre vie. Et ça va créer cette harmonie. Et c'est tout ça qui va vous redonner espoir et foi en la vie, parce que vous allez être complètement dans une autre atmosphère, autant avec vous-même, avec vos idées. On va le voir au niveau des finances, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut vous parler. Les finances, ben oui, c'est vos avoirs, c'est votre argent, c'est vos gains, ce que vous gagnez, mais ça peut être aussi les investissements, les placements que vous faites. Et ici, on a le jugement, donc il y a une belle grande nouvelle qui arrive. On parle de changement, mais c'est des changements heureux. Il y a comme une décision heureuse qui est prise au niveau financier. C'est parce que ceux qui avaient des problèmes financiers, c'est une bonne nouvelle, le jugement, ça vous dit, c'est un réveil, hein? Donc, un réveil qui se fait au niveau de cette énergie, de la richesse des finances,
de l'argent. Donc, les problèmes financiers, tranquillement, au courant de l'année, vont s'amenuiser. Donc, vous allez sortir, pour ceux qui sont dans la galère, tranquillement, vous allez sortir de cette galère. Il y a comme une reconnaissance de la vie pour vous permettre de vous expandre puis d'accroître vos richesses financières. Ça va vous demander de la réflexion avec le 4 d'épée, de méditer, de probablement de ne pas vous précipiter devant des décisions de finances. Mais en même temps, le 3 d'épée, pour ne pas avoir de regrets, de peine, hein, le 3 d'épée qui vous dit « Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé, je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. » Bien, peut-être que si vous avez fait des mauvais placements, des mauvais investissements, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Hein, ce qui est passé, on ne peut pas le changer, puis laissez-le où ce qu'il est. Laissez ça derrière vous, mais tirez-en comme les leçons, puis ça va vous permettre d'avancer, d'entamer un processus de guérison. Il y a peut-être une femme importante autour de vous, votre mère, votre soeur, votre conjoint, possiblement, mais ça peut être quelqu'un aussi, une bonne amie, quelqu'un dans votre entourage en qui vous avez confiance, qui est importante pour vous, qui va vous apporter de la joie. La carte ici, c'est la félicitation, hein, et déjà que on va reconnaître plus, hein, avec le jugement. Il y a comme une forme de reconnaissance, de peut-être de l'acceptation, de vivre ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci, même si vous êtes plus ou moins dans la galère, en sachant que les choses, en ayant confiance, en gardant la foi, l'espoir, encore une fois, que les choses vont se rétablir tranquillement, tout en prenant le temps de la réflexion, de pas faire de choix non plus, en quelque part précipité. Mais ici, c'est on célèbre, on est content, on est heureux. Donc, même au niveau financier, vous en allez vers plus de joie et plus de bonheur. C'est ça que ça vient vous dire ici. Donc, gardez la foi, puis focussez sur ce que vous avez déjà, plutôt que de focuser sur le manque. Parce que quand vous focussez sur le manque, c'est comme si vous appeliez ce manque-là. Votre énergie, elle est dans le manque, puis c'est ce que vous distribuez. Hein? On est toute énergie, fait que même nos pensées, ce qu'on peut se dire à soi-même concernant les finances, ben tout ça aussi, cette énergie-là voyage ben, dans les airs, j'ai envie de dire. Elle voyage dans l'atmosphère, dans les terres. C'est une énergie et elle rejoint l'univers, la vie, la source, donnez le nom que vous voulez, parce qu'elle ne fait pas de différence entre le négatif et le positif. La vie, la source, l'univers, elle est neutre. Donc, focussez sur ce que vous avez déjà, ayez de la reconnaissance, de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et ceux qui me suivent le savent, pour moi, la gratitude, c'est la mère, M-E, accent grave, R-E, mais c'est aussi la mère, M-E-R, de l'abondance. Donc, plus vous allez avoir de gratitude pour ce que vous avez déjà, que vous l'appréciez, que vous en êtes reconnaissant, plus l'univers va vous en envoyer. De là, l'idée de fuir vos pensées négatives, ne les nourrissez pas de grâce. Au niveau de la maison 3, qui est de la maison de la famille, mais c'est-à-dire vos parents, vos frères, vos sœurs, on a la papesse. Oh, ça me dit déjà qu'il y a beaucoup de respect. Excusez, j'étais après mélanger le pape puis la papesse, je vais être honnête avec vous. Mais en même temps, la papesse, quand même, il y a un membre peut-être de votre famille qui semble posséder un don pour l'écriture, quelqu'un qui est très doué aussi pour les études, qui va réussir en tout cas quelque chose de valorisant. Peut-être cette personne-là est allée chercher une spécialité du genre pour devenir écrivain, pour devenir peut-être même journaliste, reporter, mais quelque chose dans ce genre-là. C'est un proche c'est quelqu'un dans la famille qui est un peu timide, hein, qui bouge pas trop, qui fait pas trop de grandes vagues, qui a tendance en quelque part à se montrer réservé. J'ai le sentiment aussi qu'il peut
il y a comme une aura de mystère autour de cette personne-là. Vous avez peut-être de la difficulté à la saisir. Parce que la papesse, elle parle aussi des secrets, des mystères de la vie. Fait que c'est peut-être quelqu'un qui dégage un peu de cette énergie-là. Donc, vous avez le sentiment qu'elle cache, ben oui, ses sentiments. Et c'est possiblement de peur, même de blesser l'entourage ou de blesser quelqu'un qui lui est cher. Donc, ici, au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le 8 de bâton, on a le 9 d'épée, on a le soleil et on a la santé. Il y a peut-être eu quelque chose aussi hein, avec la grande prêtresse, la papesse ici. Parce qu'on parle de quête de vérité. Il y a peut-être eu des choses cachées, justement, puis il y a des secrets qui vont peut-être être dévoilés au courant de cette année, des secrets familiaux. Il y a comme des synchronicités, des opportunités, peut-être même des messages inattendus, mais quand même bénéfiques, j'ai envie de dire, qui vont arriver, qui vont probablement aider à défaire cette idée du 9 d'épée, d'être comme dans un cauchemar. Il y a quelque chose oui, de mystérieux qui se passe au sein de la famille. Mais ici, l'énergie du 9 d'épée, elle vous dit, je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Il s'est peut-être passé quelque chose de mystérieux dans votre famille qui a blessé pas seulement que vous, tous les membres de la famille. Il y a eu une blessure profonde, puis c'est comme si j'ai le sentiment tout le monde s'est tu là-dessus. Hein? Il y a comme un secret, c'est comme tabou, on n'ose pas en parler. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé. On va y voir plus clair aussi avec le soleil, qui heureusement nous parle d'harmonie, qui nous parle de paix, de bonheur, de joie. J'ai le sentiment que ce sentiment de lourdeur, parce que c'est lourd, hein, une atmosphère de mystère, de secret, de tabou, de que on fait attention au choix des mots, à ce qu'on dit. Ben, c'est comme il y a quelque chose qui va permettre de tout faire disparaître ce cauchemar-là, qui est entouré par deux belles cartes positives, d'ailleurs, le 8 de bâton et le soleil. Donc, toute cette sensation de cauchemar au sein de la famille va quitter la famille en 2025. Les choses vont s'éclairer. On va être beaucoup plus, oui, dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur, dans le respect. Ça va changer complètement la dynamique. La dynamique va devenir beaucoup plus saine. Ça va renforcer, j'ai envie de dire, le système immunitaire de la famille. C'est comme vous allez vous ressouder. Ben, peut-être pas à béding tout de go, mais tranquillement. Il y a quelque chose qui va être soulevé, qui va être éclairé, qu'on va mieux comprendre, puis qui ramène la santé, la vitalité au sein de la famille. Mais comme je vous dis, vos frères, vos sœurs, vos parents, mais peut-être aussi vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, appliqués à votre vie, à votre situation. Au niveau de votre foyer, où est-ce que vous habitez maintenant? De quoi est-ce qu'on vous parle? Oh, wow, l'amoureux! Est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui seraient célibataires et qui pourraient faire une rencontre amoureuse, une rencontre importante au niveau de votre vie amoureuse, bien évidemment? Hein, la nouvelle conquête, peut-être plusieurs conquêtes, peut-être plusieurs personnes qui vont s'avancer vers vous. Parce que l'amoureux nous parle d'engagement, mais s'engager par rapport à un choix qui est difficile à faire, parce que c'est un choix de cœur, c'est pas un choix intelligent, c'est pas un choix où on peut appliquer des étapes, une structure, une stratégie. C'est vraiment, encore une fois, de laisser votre étoile venir éclairer votre cœur pour faire le meilleur choix pour vous. Il y a vraiment des choix qui vont être à faire au niveau du foyer. Où est-ce que vous vivez? Ça peut être des choix concernant, puisqu'on est dans la maison, si vous avez votre propre maison, ben peut-être que vous allez avoir envie d'apporter des changements.
je sais pas, peut-être pour changer l'atmosphère justement de la maison, apporter des rénovations. C'est pas obligé d'ajouter, je sais pas moi, une pièce ou de défoncer les murs. Ça peut être un rafraîchissement, hein, je sais pas moi, mettre peinturer, changer certains décors, changer des lampes, changer. Mais déjà, hein, on améliore la maison. Fait que c'est un peu à ce niveau-là, on veut comme améliorer, on veut peut-être rendre plus chaleureux la maison. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des dépenses reliées à ça. On parle autour du mois de juillet, ben peut-être parce que vous attendez que justement, là, vous savez que tranquillement, vos finances vont se rétablir. Donc, peut-être que vous attendez ce rétablissement-là pour pouvoir aller de l'avant avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le jugement, il y a un appel. Ben, c'est peut-être ça, un appel de changer votre décor, parce que avec l'ermite, c'est comme si, oh, vous osez pas trop sortir, hein? J'ai le sentiment que l'ermite, c'est le grand célibataire aussi du tarot. Donc, oui, tout ça va vous donner envie de créer du changement. Wow, on parle de fidélité. Puis vous avez le miroir magique. Ça, c'est magnifique parce que le miroir magique, pour moi, pas magique, pardon, je dis toujours magique, puis c'est magnétique. Donc, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez vivre dans votre maison, l'harmonie que vous souhaitez. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un de fidèle qui arrive vers vous. Quelqu'un de loyal en qui vous pouvez avoir confiance, qui va faire sortir de votre solitude, de votre grotte. Hein? Bon, écoutez, c'est un peu taquin. C'est un appel. C'est un appel pour vous de créer du changement dans votre vie à la maison, mais qui implique aussi de rencontrer quelqu'un, de faire la connaissance de quelqu'un de nouveau, parce que vous avez envie de partir à la découverte de vous-même, en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de votre être. Et c'est là que vous allez sentir aussi. Puis c'est l'appel de votre cœur encore, de votre âme qui vous pousse. Vous savez, en quelque part aussi, l'humain n'est pas une île. Hein? On n'est pas fait pour vivre seul. Non, non, on est fait pour vivre à deux ou à plusieurs. On est fait, dans le fond, pour vivre en communauté. Puis ben, dans nos villes, là, on est dans des communautés. Les villages, on est dans des plus petites communautés. Mais on n'est vraiment pas fait pour vivre seul. Donc, oui, ça peut faire pour un certain temps, pour aller chercher des leçons, pour se réénergiser, se guérir, pardonner des choses, comprendre des choses, puis ensuite, pour pouvoir avancer de meilleure façon. Mais à un moment donné, il faut sortir de notre grotte ou de notre igloo à ce moment-ci de l'année. Donc, on va aller voir maintenant avec les enfants, les liens affectifs dans votre vie, de quoi qu'on vous parle. Oh, wow! Bien, il y a des choses qui se construisent avec l'empereur, hein, qui est quand même un homme solide, responsable, oui, qui a une certaine autorité, mais une autorité bienveillante. Il aime ça que les choses soient bien faites, que soient encadrées. C'est un leader, il aime ça diriger, mais il fait des actions vraiment réfléchies. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, mais ça parle quand même aussi de vos loisirs, de votre liberté hein, en tant que personne seule, en tout cas, possiblement certains d'entre vous pour l'instant, mais que vos liens avec vos proches sont quand même sains et réalistes. Hein? Vos amis, vos connaissances, votre entourage, peut-être même éventuellement vos collègues de travail, mais on va aller voir ça tout de suite après. Parce que c'est comme si vous protégez aussi en quelque part votre indépendance. C'est peut-être ça qui vous fait peur en amour, que si vous êtes en relation avec quelqu'un, que vous allez perdre votre autonomie, votre indépendance. Mais pour moi, c'est faux. Hein? On peut très bien être indépendant, se sentir libre quand même à deux. Donc, vous protégez cette indépendance, puis si vous avez des enfants, ils vont être portés à suivre votre façon de faire dans ce domaine-là. Ça va être des meneurs, ça va être des hommes et des femmes. Comment je pourrais dire, qui vont avoir le courage de leurs ambitions. Ça va être des personnes avec une assez forte personnalité. Puis il y en a un d'entre eux qui pourrait avoir une destinée qui va se démarquer des autres, qui va être encore peut-être plus entreprenant
qu'un autre. Si vous en avez rien qu'un, ben, il risque d'être très entreprenant ou très entreprenante. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ah, on a le 7 de coupe, on a le roi d'épée, on a le cœur, la passion et on a l'argent. Ben, les choses changent. Voyez-vous, on venait de dire qu'il y en a un qui, ou une qui va se démarquer, va probablement gagner mieux sa vie parce que c'est quelqu'un qui va être animé par sa passion, qui va avoir, qui va foncer avec beaucoup d'intelligence. Le roi d'épée qui est un homme qui est sage, mais qui maîtrise la logique, qui se laisse pas avoir. Hein. Il est perspicace, il a beaucoup de discernement parce qu'il fait preuve d'analyse. Il prend le temps de la réflexion, de regarder les choses dans l'ensemble, de peser les pour, les contre et de résoudre les choses de façon logique. Toutes les situations qu'il rencontre, peu importe dans quel domaine de sa vie, et d'être capable de faire des choix éclairés. Parce qu'encore une fois, même quand il y a plusieurs opportunités, plusieurs choix qui s'offrent à cet enfant-là, bien, il ou elle prend vraiment le temps de faire le pour, le contre, de s'assurer s'il y a de l'illusion, parce que parfois il y a de l'illusion dans le set de coupe, mais je ne suis pas inquiète pour cette personne-là. Elle prend vraiment le temps de bien observer avant de prendre une décision, avant de faire un choix. Elle s'assure d'être bien éclairée. On va aller voir maintenant au niveau de votre activité professionnelle ou de vos loisirs, de vos responsabilités, de ce que vous faites au jour le jour. Vous avez, en démarrant la tempérance, très belle carte positive qui parle de calme, de patience, de se tempérer, de se modérer, qu'on veut la bonne entente. On est vraiment dans l'harmonie au niveau de votre activité professionnelle avec cette carte de la tempérance parce que vous êtes capable de vous entendre bien avec vos collègues de travail, de mettre de l'eau dans votre vin quand c'est nécessaire. Hein, vous faites comme la tempérance, vous alchimisez, vous mettez le bon dosage pour que les choses redeviennent plus temporisées, que la vapeur retombe. Probablement aussi de faire des compromis, de négocier, mais en faveur de tout le monde. Hein. Vous êtes prêt à, oui, à mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être à même aider les gens à se réconcilier entre eux quand il y a des discordes. Donc, vos efforts professionnels à ce niveau-là, avec vos collègues, mais aussi dans ce que vous œuvrez, dans ce que le travail, les tâches que vous effectuez, mais ça va être, elle va être profitable pour vous, tout va porter ses fruits, peut-être de là aussi que tranquillement le financier reprend du mieux, se ramène vers plus de santé. Oh, puis wow, on a le 3 de coupe, magnifique, hein? On est dans la joie, on est dans le bonheur. Possiblement que vous aimez beaucoup ce que vous faites. On a le page d'épée, on a l'étoile, puis on a l'amour. Oui, vous êtes passionné de ce que vous faites, de votre travail. Ça, c'est génial. Vous, ici, ben, on est encore un peu avec l'énergie de l'étoile, mais qui peut nous parler aussi de nos rêves, de nos aspirations au niveau de votre travail. Peut-être est-ce que vous êtes en informatique. Bon, vous allez me dire, la majorité des gens, c'est vrai, mais l'étoile parle beaucoup des réseaux sociaux, de tout ce qui est Internet, de tout ce qui est, toutes les connexions, et je suis pas technicienne, donc je vous laisse cette partie-là pour ceux qui sont là-dedans. Mais il y a vraiment, il y a l'espoir aussi, il y a la foi. Hein, donc, gardez, vous êtes guidé, encore une fois, votre étoile illumine votre cœur parce que vous avancez avec passion dans votre travail. Vous y mettez du cœur aussi. Vous y mettez de votre passion parce que, en même temps, j'ai envie de dire, avec le page d'épée, vous êtes conscient que vous ne savez pas tout, vous êtes ouvert à apprendre, mais il y a encore une notion de logique ici avec le page d'épée. Hein, vous êtes capable de vous intéresser à des nouveaux domaines, à vous lancer dans des nouveaux apprentissages. Parce que le page d'épée, il y a beaucoup aussi d'idées lumineuses qui lui viennent. Hein? Il est curieux, il y a une clarté mentale, il est dans la vérité, il est objectif, c'est ça, c'est pas plus pour un que pour l'autre, ou c'est vraiment d'être objectif, d'avoir des communications claires, on est capable de partager clairement
nos attentes, on ne laisse pas nos émotions trop nous empêcher d'avancer. Donc, on n'est pas non plus vraiment dans le jugement, au contraire, on apprend plutôt à s'épanouir, puis que les gens autour de nous puissent s'épanouir. Donc, c'est vraiment la joie, c'est l'harmonie, c'est la bonne entente au travail, tout va bien en 2025. Magnifique. On va aller voir avec votre conjoint, ou en tout cas celui qui va arriver, celle qui va arriver, les unions, les associations, hein, les associations commerciales, professionnels, les unions, les partenariats. Puis il y a quelque chose qui change, là. Il y a quelque chose qui prend fin à ce niveau-là. Il y a une fin d'une étape, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Laissez le passé derrière vous. Oui, parce que ben, c'était dur, hein? C'était lourd, c'était difficile, là. Ça commence. Moi, je pense que votre célibat, pour ceux qui le sont, ça les pèse. Pour d'autres, ben, peut-être que l'union, peu importe dans quel amoureux ou professionnel, ça devenait vraiment compliqué, là. Vous avez mené toute une bataille, vous avez fait tout ce qui était humainement possible pour vous de faire, mais il faut laisser ça derrière vous. Vous avez comme les deux cartes qui le disent, parce que le 10 d'épée, en soi, elle le dit, qu'il faut laisser ça derrière vous, que vous êtes vraiment tout près d'un changement positif, de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. Et la mort, elle vous l'exige en quelque part. La mort, pour qu'il puisse avoir une transformation, un changement pour pouvoir avancer vers autre chose, de terminer une étape, un cycle, ben, vous devez laisser ça ici derrière vous. Les 7 d'épée, voyez-vous, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Ben, c'est peut-être de quitter ça, d'être plus stratégique aussi. Hein, les épées, on est beaucoup dans la stratégie, dans la pensée claire, dans la réflexion. Le 7 d'ailleurs, qui est le chiffre de la réflexion, donc d'être peut-être d'être plus rusé aussi, d'avoir un coup d'avance sur des situations. Je ne serais pas surprise ici qu'il y en a certains, si vous êtes en relation amoureuse ou professionnelle, qu'il va y avoir une fin. Mais quoi qu'il y en a, ben oui, la séparation, elle est là. Mais voyez-vous, mais c'est une solution pour vous. Ça crée ça rouvre une autre porte, peut-être à quelqu'un de nouveau. Sait-on jamais au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau, comme je vous dis, affaires, partenariat. Hein, si peut-être vous êtes entrepreneur ou travailleur indépendant, que sais-je, il y a quelque chose, il y a un vent de changement, il y a quelque chose qui va se terminer, qui va être significatif pour vous, mais on a une belle solution. Ça peut être un éclairage, ça peut être une ouverture des opportunités. On ouvre son cœur pour certains, hein, on se défait de ce qui nous emprisonnait. Oui, de ça ici, j'ai le sentiment. Vous ouvrez la cage de ça, vous le laissez partir pour avancer d'une meilleure façon, beaucoup mieux, avec un sentiment peut-être de plus grande liberté en passant. Pour d'autres, la mort, malheureusement, pour ceux qui sont en couple, ça se peut que votre conjoint ait des problèmes de santé. C'est au niveau comme musculaire qu'il va avoir la difficulté à bouger, puis automatiquement, ben, sa vie sociale, toutes ses activités vont en prendre un coup, c'est certain. Ça va se modifier, ça va changer, c'est peut-être ça aussi, il y a une transformation encore à ce niveau-là. Et pour les célibataires, mais comme je vous disais, hein, il y a une possibilité que la fin, ce soit la fin du célibat, qu'il y ait la rencontre de quelqu'un, puis ça se peut que ce soit quelqu'un d'inconnu, hein, c'est pas quelqu'un de votre entourage, c'est une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie, mais qui va être bénéfique. Donc, c'est un inconnu, une personne, peut-être pour l'amour, mais encore là, ça peut être aussi au niveau professionnel, n'oubliez pas ça, c'est vraiment dans les deux sens. Donc, en d'autres mots, visez pas les gens que vous connaissez de toute façon pour une transformation, pour un renouveau. C'est pas là que ça va se passer, ça va être vraiment plutôt avec un étranger, une étrangère, en fait, ce que je veux dire, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Dans la maison 8, qui est la maison ben, qu'on aime le moins parce qu'elle parle de mortalité, oh wow, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau de la mortalité.
Mais ça parle aussi des argents extérieurs. Donc, ça peut être un retour d'impôt. Vous avez payé trop de frais de quelque chose, que ce soit pour à votre institution financière ou votre comptable ou je ne sais quoi. Donc, c'est comme une rentrée d'argent. C'est un gain qui vous revient. L'argent qui vous revient, pour lequel vous n'aviez pas d'attente. Ça peut être, ben, vous avez joué au loto puis vous gagnez un certain montant à la loterie. Pour d'autres, oui, ça peut être un héritage. Peut-être que déjà en 2024, le décès a eu lieu de quelqu'un, puis vous allez recevoir un héritage. Donc, c'est la maison aussi de la mort, donc de la transformation, de la fin de cycle, des changements. Donc, avec le soleil, pfiou, hein, on relaxe, là, c'est la plus belle carte du tarot. Il n'y a vraiment aucun deuil à prévoir pour vous en 2025, en tout cas dans votre entourage immédiat, là, dans les personnes qui vous sont chères, auxquelles vous tenez profondément. Donc, profitez de cette accalmie pour cette année. Donc, on vous parle, ben oui, de bonheur, de réussite, d'épanouissement. Ah, c'est comme si aussi vous preniez le temps de regarder de quelle façon est-ce que vous allez vous expandre, peut-être au niveau financier, puisqu'on parle des argents extérieurs, de quelle façon est-ce que vous pourriez planifier, faire les choses. Il y a comme une petite attente, hein? On est patient, on est prêt à attendre la bonne opportunité pour faire fructifier nos argents. Ben oui, d'autant plus qu'on a la reine de denier qui vous dit « Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. » Oui, tout en prenant soin de votre entourage, des gens que vous aimez. Mais également, la reine de denier, c'est quand même une femme qui sait tenir les cordons de la bourse, qui est dans l'abondance, hein, elle est très bien nantie. Donc, le soleil va venir éclairer aussi tout ça, hein, sur les propositions, les opportunités de vous amener plus d'abondance, tout en prenant soin de vous au niveau santé, au niveau énergie et des gens autour de vous. Ah oui, en étant pur dans la vérité, dans l'intégrité pour moi, avec le lys et avec passion. En restant dans la passion, dans l'amour, de vous expandre, de prendre du mieux au niveau financier. Pour moi, des argents extérieurs, peut-être des placements, des investissements, puisqu'on va être plus au niveau du mois de novembre 2025, ben peut-être que vous allez avoir récolté suffisamment pour pouvoir investir, faire des placements heureux qui vont être une réussite d'ailleurs avec le soleil. Au niveau de la justice, des sciences occultes, en fait, les dons, les talents que vous possédez, vos connaissances. Ça parle aussi des voyages. Pour certains, ça peut être les apprentissages, des déplacements. C'est pas nécessairement des voyages en avion, mais de faire certains déplacements. Vous allez rencontrer une personne dans le domaine juridique qui va vous conseiller de belle façon, favorablement. Peut-être par rapport ici à des gains ou un héritage ou quelque chose. La force, ben c'est parce que vous allez tranquillement, j'ai le sentiment, apprivoiser de plus en plus ben, votre force intérieure, votre calme intérieur. Vous allez de mieux en mieux dompter vos pulsions primaires pour être capable de faire face à l'adversité, mais avec calme, avec courage. Et ça, c'est toujours très impressionnant de voir quelqu'un qui arrive à faire ça. Oui, ben, vous défaire aussi de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes, de vos pensées négatives, hein, comme je vous disais, pour attirer le bon et non le moins bon, de focusser. Le 2 de bâton, magnifique. On avait le 3 de bâton ici. Ici, on a le 2 de bâton qu'on fait appel à sa créativité pour les projets qu'on souhaite entreprendre. Ben peut-être plus vers 2026, parce que là, on est déjà rendu quand même au mois de décembre ou autour de, hein, sachez, je vous l'ai dit tantôt, s'il y a quelque chose de permanent, c'est l'impermanence du temps, donc c'est plus ou moins, c'est autour de cette période.
Vous allez avoir envie peut-être de démarrer un nouveau projet. En tout cas, le 2 de bâton, c'est un peu aussi comme si vous faisiez une étude de marché. Donc, vous regardez tout le potentiel, tous les avantages, tous les désavantages, les obstacles qui pourraient s'amener à vous, mais il y a une décision au travers du 2 de bâton, hein, il y a un choix à faire avec les deux, il y a un choix à faire à ce sujet-là. Et on dirait que ça va être un choix bénéfique, bénéfique pas seulement pour vous, aussi pour votre famille, mais on peut parler même de la famille, en lien avec l'héritage familial, pas seulement le patrimoine pécunier, mais on est dans la justice. Donc ici, ça peut être lié, le 8 et le 9. Hein? Il y a une question d'héritage pour vous. Donc, il va vous aider au travers de ça. Mais moi, je parlais aussi du clan familial, de la famille élargie, vos ancêtres. Ça va être pour moi, j'ai le sentiment, une bénédiction, quelque chose de vraiment bénéfique pour vous, parce que vous allez réfléchir, vous n'allez pas faire ça d'un claquement de doigts ou précipitamment. Et c'est de dompter votre intériorité qui va vous permettre d'être plus positif, d'être plus optimiste face à la situation, et peut-être que aussi que quelqu'un qui s'amène au niveau judiciaire, un avocat, un notaire, quelque chose comme ça, qui vient vous aider, bien ça va probablement aussi vous renforcer, vous sécuriser. Avec la maison 10, mais qui est la maison de votre destinée pour 2025, on est au mois de janvier d'ailleurs, c'est la carte la plus importante de ce jeu parce que c'est la carte de votre destin et elle est bonne pour 1 an et même davantage. Donc, ça peut aller sur 1 an, 3 mois, 1 an, 6 mois, mais c'est vraiment selon votre destinée. Encore une fois, tout est sujet à changement, donc on commence très bien quand même avec le pape, parce que votre destinée est synonyme de bonheur, de paix, de sagesse, d'harmonie, d'avoir du respect, d'être dans l'honnêteté, d'être capable d'être dans le traditionnel, mais en même temps dans tout ce qui est plus révolutionnaire. C'est le mot qui m'est venu. On communique bien. On est ouvert à apprendre, mais on est ouvert aussi à transmettre nos connaissances. Donc, vous allez être appelé peut-être à aider des gens autour de vous, peut-être même des gens qui sont démunis. Pas encore une fois, c'est pas obligé que ce soit démuni au niveau financier, pardon. Hein, on peut être démuni par rapport à une décision à prendre, par rapport à un choix, oui, à faire, mais pour lequel on n'a pas beaucoup de compétences ou qu'on n'a pas beaucoup de connaissances. Donc, vous allez être appelé à aider ces personnes-là qui vont avoir besoin peut-être juste de votre présence ou de vos sages conseils. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Oh, on a le chariot. Les choses vont avancer pour vous avec durant cette année 2025. Hein? Gardez toute votre détermination, vos désirs, vos envies. C'est le focus aussi sur ce que vous désirez, hein, parce que le destin, oui, c'est la destinée, c'est le karma, c'est ce que vous pouvez pas changer, mais c'est aussi vos aspirations, vos désirs, vos envies, vos ambitions. Donc, en gardant toute votre détermination et votre focus sur les objectifs que vous allez décider de prendre pour cette année 2025, parce que le chariot, c'est la réussite aussi quand même. Comme on dirait des contrats en plus à la solde. Wow, magnifique, 10 de coupe. Et l'arbre, vous avez que des belles cartes ici, là, qui vont vous permettre vraiment d'avancer de belle façon, puis de faire croître ce que vous avez envie de faire croître. N'oubliez pas que vous aviez aussi la carte magnétique, hein, qui peut se répercuter, elle aussi, de temps à autre, au courant de votre année. Donc, gardez votre focus de vos objectifs, de vos aspirations, de vos désirs, de vos envies, sans laisser, ayez la sagesse de ne laisser ni rien ni personne vous détourner, malgré les imprévus, malgré peut-être certains obstacles, des retards, des ralentissements. Gardez votre détermination, votre volonté. C'est ça qui va vous permettre de réussir puis de faire avancer votre chariot à partir du moment où vraiment vous savez où vous voulez aller. Hein? C'est ça qui va faire avancer votre chariot, encore une fois.
Le 10 de coupe, sa petite maison dans la prairie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est le respect. J'ai le sentiment que la personne que vous allez rencontrer, ceux qui sont célibataires, ça va être vraiment wow, hein, de chez wow, là. Il y a beaucoup de respect, il y a de l'harmonie, on s'entraide, on est ouvert, on se fie à nos intuitions respectives, mais vous savez, les couples, l'eau, il y a de la sensibilité, il y a de la fluidité, il y a de la profondeur. C'est vraiment magnifique et tout ça grandit. C'est comme si on s'était fait le contrat de faire grandir, hein, si on parle ici au niveau amoureux. Mais dans vos projets, peu importe, il peut y avoir aussi des contrats à la solde qui arrivent, qui rentrent, que vous vous en attendez pas, mais c'est super bon d'avoir les contrats dans le destin. Je trouve que c'est un beau karma, moi, d'avoir des contrats. Donc, vraiment, hein, au niveau financier, vous, là, les béliers, tout va aller de mieux en mieux. Donc, ça parle de vitalité, ça parle de santé, ça parle de regain, qu'on a de l'énergie, qu'on s'ancre, que nos ambitions, nos projets s'enracinent, s'ancrent, on est bien aligné à soi-même, puis aussi peut-être au clan familial, à l'univers, puis au bonheur, à l'amour, la joie, la belle entente avec cet arc-en-ciel. Donc, wow! Vraiment une année magnifique qui arrive pour vous, les béliers. J'espère que vous en êtes contents. Au niveau ben, de vos connaissances, de votre entourage, de vos amis, de votre vie sociale, wow! Le monde s'ouvre à vous, les amis, et vous vous ouvrez au monde. On est encore dans des cartes d'harmonie, de même de réalisation. Possiblement quelqu'un dans votre entourage, un ami important. Ça peut être les projets aussi, hein, avec les amis, quand vous avez des projets. C'est la liberté de penser aussi, la maison 11, de s'exprimer, d'exprimer au niveau social, hein, au niveau de la communauté, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Et ça parle d'espoir aussi, hein, de croissance. Et avec le monde, ben, vous avez de nombreux amis, puis vos amis vous adorent, sont honnêtes, sont vrais, sont loyaux. Les amis que vous avez autour de vous, puis j'ai le sentiment que vous allez peut-être faire accroître votre entourage, vos amis, ou en tout cas votre cercle social. On a le 5 de denier, on a le 2 de coupe, on a le 5 de denier. Oh, on l'a comme deux fois ici en double. OK. On a le livre et on a l'amitié dans la carte de l'amitié. Ça, c'est génial. Le 5 de denier en double. On n'avait que des cartes positives, puis on a le 5 de denier qui vient nous parler de la galère. Mais ici, c'est « je me libère de la peur du manque ». On l'a vu avec la maison de la finance, en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Oui, si vos besoins terrestres, vos besoins nécessiteux sont comblés, ben vous êtes déjà riche. Oubliez pas ça, les amis. C'est un bel accomplissement, sachez-le, d'être comme... c'est une forme d'indépendance. Même si vous n'êtes pas riche à millions, vous n'êtes pas tant dans la galère, vous avez peut-être pas tout ce que vous souhaitez, que vous désirez, mais en même temps, ici, c'est plus au niveau des amis. Il y a peut-être eu une période où vous aviez le sentiment d'être seul. Ben oui, c'est parce que même dans le foyer, vous aviez l'ermite, je pense à ça, là, le célibataire, mais peut-être que vous vous êtes renfermé pendant une certaine période, mais ça, c'est terminé, là. Vous avez décidé de vous ouvrir au monde. Le 2 de coupe, c'est de rencontrer justement des gens. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi, qui ont la même énergie que vous, puis ça va créer des amitiés, mais vraiment solides. Parce que le 2 de coupe, il peut avoir une certaine notion d'âme sœur là-dedans. Donc, on voit la vie de la même façon, il y a de la connivence, il y a des affinités. Il y a vraiment, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on voit les choses de la même façon, puis vous allez apprendre au travers de ça, je pense, à vous faire de plus en plus d'amis, parce que vous allez vous ouvrir aussi à la connaissance des autres, de ce qu'ils peuvent vous apporter. Puis vous, ben oui, vous allez aussi apporter certaines choses
à votre entourage, mais il y a eu une petite galère, là. Il y a eu des difficultés à un moment donné en amitié, mais là, ça quitte là, pour vous ouvrir à un nouveau monde amical qui va peut-être même vous dépasser, parce qu'avec le 2 de coupe, c'est vraiment des amis fidèles, sincères, où c'est plus facile, ça coule de source, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, on voit les choses de la même façon, mais tout en ayant certaines différences. De temps à autre, vous allez avoir des argumentaires différents, mais ça va comme se compléter, j'ai le sentiment. C'est comme ça fait la boucle est bouclée. La partie de la façon que vous voyez les choses, puis la partie que vous ou votre ami voit les choses, mais ça vient comme boucler la boucle. Ça vient faire un accomplissement et probablement que ça va vous permettre aussi de vous élever davantage au niveau spirituel. Avec la dernière maison et non la même, la moindre, pardon, la maison 12, qui parle de la santé à long terme, qui parle des épreuves, de ce qui nous est caché. Les épreuves, ben oui, les imprévus de la vie, hein, il y en aura toujours. On a ici l'ermite, hein, que, ben, notre éternel célibataire, mais qui parle de solitude. Il ne faut pas oublier aussi quand même que l'ermite, c'est un homme sage. C'est un homme qui a des connaissances, un peu comme le pape. Mais c'est un homme qui a des connaissances parce qu'il regarde à l'intérieur de lui tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a. Donc, faites quand même attention à votre santé parce que le fait d'être solitaire, c'est comme si votre santé, en même temps, elle était un peu précaire. Peut-être de prévoir un contrôle, mais un contrôle serré avec votre médecin, de prendre davantage soin de vous, peut-être dans... J'ai le sentiment, la solitude qui peut comme vous démoraliser un peu, peut amener peut-être sur le bord, hein, limite là, de la dépression, de se sentir seul. Donc, heureusement que vous allez vous faire de nouveaux amis, parce que vous allez sortir de cette solitude-là. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Ça, c'est super, mais faites attention à votre santé. Le cavalier de denier, oui, qui avance lentement, mais sûrement. Wow, le 8 de denier, la boussole et la victoire. Ben, vous allez trouver votre direction, votre bonne direction cette année, à sortir possiblement de votre cocon, j'ai envie de dire. Vous allez comme vous révéler davantage à vous-même. D'autant plus ici qu'on avait le jugement. Hein? Fait que c'est sûr que quand les finances vont bien, on dirait que tout va bien. C'est ça. Il y a comme un appel, il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre cocon. Vous allez vous sentir plus à l'aise, plus en sécurité, dû que les finances vont aller mieux. Et ça va vous permettre d'avancer lentement, mais sûrement, puis d'entrevoir les possibilités. De faire preuve aussi peut-être de plus de discipline, de persévérance avec le 8 de denier qui est la carte du labeur dans le fond. Vous allez possiblement travailler beaucoup, peut-être plus que ce que vous le pensez, parce que vous allez vous engager peut-être dans quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous, d'apprendre. Il y en a d'autres, ça peut être de spécialiser, de se perfectionner dans votre domaine, mais de mettre beaucoup d'attention, hein, de mettre beaucoup de minutie dans ce que vous faites, d'être attentif dans ce que vous œuvrez. Puis ça vous permet, on dirait, de retrouver votre nord, de retrouver votre centre, de vous retrouver. Hein. N'oubliez pas, il y a le soleil au centre de cette boussole. Donc, vous retrouvez votre nœud nord, vous retrouvez vraiment votre direction de vers où vous voulez aller parce que vous avez assez réfléchi, vous avez assez pris le temps de regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous vouliez pour la suite des choses dans votre vie. Parce que les épreuves, l'idée, c'est de les éviter, en quelque part, toutes ces épreuves-là. Et vous allez réussir, vous avez la victoire à la solde. Restez déterminé, hein, vous aviez le chariot, oui, dans le destin. Donc, vous en allez vers une victoire, une année 2025 victorieuse, en étant attentif, attentionné à ce que vous faites, mais dans tous les domaines de votre vie. Peut-être que ça va être une épreuve pour vous d'apprendre d'être plus disciplinaire, d'apporter plus de discipline, de peut-être de ne pas vous laisser trop distraire par ce qui vous entoure pour rester sur votre nœud nord puis avancer avec beaucoup de sagesse.
mais avec de la prudence aussi, comme le cavalier de denier qui avance lentement mais sûrement, parce qu'il prend le temps de voir de quelle façon qu'il va, c'est quoi la suite après, de quelle façon est-ce qu'il va accroître ce qu'il a déjà. Son idée, c'est de grandir dans tous les domaines, au niveau financier, mais oui, son patrimoine, mais aussi amical, au niveau de la santé. Donc, soyez vigilants, lentement mais sûrement, prenez soin de vous, puis allez faire un bilan de santé. Surtout les amis béliers, pour ceux que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allés, que vous n'êtes pas allés voir votre médecin, le bilan de santé annuel qu'on peut faire, là, je pense que vous avez besoin de ça, en tout cas, pour certains d'entre vous. On va aller voir maintenant avec le Yiking, qu'est-ce qui se passe dans votre présent, avec ici le triangle du présent. Donc, j'ai besoin d'additionner l'ermite et le soleil, donc le 9 et le 19, qui va me donner 28, plus l'amoureux, qui est le chiffre 6, 34. Donc, 34, de quoi est-ce qu'on parle? Wow! La puissance du grand. En ce moment même, vous êtes dans cette puissance. Vous êtes dans une période d'expansion sur tous les plans. Prenez garde de rester sur la voie de la justice, de la mesure, de vos ambitions, avec volonté, détermination. Vous vivrez une période de croissance vigoureuse, mais ne vous montrez pas arrogante. Rappelez-vous que c'est grâce au soutien des sages, des sages, c'est vraiment ça, le pape et l'ermite, que vous avez réussi à atteindre cette position. Donc, de gens qui en savent plus que vous, peut-être, qui en connaissent plus que vous, qui sont sages, puis qui vous ont peut-être montré des choses. Le pape, exemple, quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous avoir transmis des connaissances que vous avez pris le temps de regarder à l'intérieur de vous avec toute votre connaissance pour en faire quelque chose de grand, mais ne vous pétez pas trop les bretelles. Soyez fiers de vous, bien évidemment, mais restez humble. Avec votre futur, de quoi est-ce qu'on vous parle ici avec, encore une fois, le triangle du futur. Donc, 20, le jugement, 14, la tempérance, qui nous donne 34, plus notre 5 de notre pape, qui nous donne 39. Donc, quelle est cette carte du futur? Le 39, qu'est-ce qu'il nous dit? Les obstacles. Mais si je me souviens bien, c'est quand même pas si pire que ça, cette carte des obstacles au final. Vous vivez une difficulté qui vous est impossible, d'affronter pour l'instant. Ça, c'est dans le futur, va avoir une difficulté, un obstacle. Ce n'est pas le hasard qui vous a placé dans cette situation. Prenez le temps de réfléchir à vos actions et découvrez quel est le comportement devant être, oui, corrigé pour régler le problème. Profitez de cette expérience difficile pour en tirer une leçon. Autrement dit, vous vous êtes mis vous-même dans une situation difficile qui apporte un retard. Donc, soyez vigilants au cours de votre année 2025, d'autant plus que vous aviez le 8 de denier dans les épreuves. Ça démontre que si vous faites preuve de beaucoup de minutie, d'attention à ce que vous faites, aux décisions que vous prenez, que vous y allez avec réflexion, lentement mais sûrement, en ayant l'envie de rester sur votre X, j'ai envie de dire, vous allez aller devant la victoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un obstacle qui ne va pas se présenter devant vous, dépendamment de la vigilance que vous allez avoir apportée à votre année 2025. Et ce qui est intéressant, ben ça, c'est votre futur. Donc, vous pouvez déjà, à ce moment-ci, le changer en apportant toute cette minutie, toute cette vigilance, toute cette attention, autant à vos pensées, à être cohérent, d'être aligné avec vos pensées, avec ce que vous dites et ce que vous faites. Comme je vous ai expliqué au niveau des finances, focussez sur ce qui va bien, sur ce qui vous rend heureux et heureuse, ce qui vous grandit, ce qui vous nourrit, puis laissez faire le reste. Sinon, vous allez avoir une leçon à apprendre de quelque chose, j'ai l'impression, d'assez important au cours de l'année 2025. Ben voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu.
que ça vous permet, j'espère, d'entrevoir l'année 2025 avec plus d'optimisme. Puis ben, c'est génial parce que ce que vous n'avez pas aimé, ben vous avez le pouvoir, parce que vous êtes le maître de votre vie, vous avez le pouvoir de le changer avec attention. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Ben oui, de par vos partages, de par vos abonnements. Et d'ailleurs, bienvenue les nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous accueillir dans cette petite communauté. Je devrais pas dire ma communauté, c'est votre communauté à vous. Donc, bienvenue aussi ben, de par vos likes et de vos commentaires que je gardais pour la fin. C'est évident parce que vos commentaires, ben à mon tour, c'est ce qui me nourrit le plus, c'est ce qui me fait grandir le plus. C'est ce qui m'est le plus agréable de voir que vous me partagiez qu'est-ce que vous avez aimé dans ce tirage-là, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser, qu'est-ce que vous êtes content de pouvoir possiblement changer, modifier, ajuster. Tout ça, ça me passionne, j'ai grand plaisir à vous lire. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier parce que ça me démontre aussi de toute votre présence, de tout votre intérêt et de votre fidélité à la chaîne. Donc, encore merci. Faites attention à vous, allez faire votre bilan de santé, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!